Eh ben salut, c'est Bambichon et aujourd'hui c'est le premier épisode et très certainement le dernier de Pince-moi le sel, le podcast qui parle des choses qui nous font chier. Donc aujourd'hui je suis avec Emeric, salut Emeric, ça va? Bonjour. Non. Et donc aujourd'hui on a décidé de vous parler d'Infinity, je vais essayer de défendre un petit peu Infinity et puis Ouais. Emeric comme Et à Dieu son sait, habitude Dieu va sait râler. qu'il Dieu sait qu'il a du boulot, le monsieur. Ouais c'est ça ouais. Ok alors avant de commencer, je te propose un petit exercice mental histoire de se mettre vraiment dans l'ambiance. Ouais, Alors, ferme les yeux, c'est tu fait. te concentres. On est en octobre 2007. Waouh. Lorwyn vient tout juste de sortir. Ouais. Et là, il y a Young Emmerich qui vient tout juste de découvrir les Planeswalkers. Et autour de toi, il y a tout le monde qui râle parce que ça va changer la phase de Magic et ça va casser Magic. Oh, Et oh. Wizard a détruit le jeu et il n'y a Ouais. plus rien qui sera comme avant. Ouais. Ouais. Et là, d'un coup, il y a un portail qui s'ouvre et il y a Old Emmerich qui arrive. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Non, ne fais pas ta pause de 2 ans que t'as décidé de prendre là. C'est pile la période de ma vie où j'ai arrêté pendant 2 ans Magic. C'était pendant le lycée. J'ai arrêté pendant C'était à 2 cause des ans. pla- Non, c'était à pas à cause des cause non, Planeswalkers. c'était pas à cause des Planeswalkers. Mais Ok. Ah putain merde. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ah, il y a, un, Je il lui y a un aurais- peu de ça, ouais. Je pense que je lui aurais dit accepte les bitcoins et achète des bilans avec. Mais des vrais bilans. Et. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Et fais gaffe, 2019, 2020, 2021, ce sera pas génial. Ouais, prépare-toi des jeux vidéo. Ouais, prépare-toi des jeux vidéo. Fais-toi. Ouvre un compte Steam avec ton bitcoin aussi. Et voilà, ce serait déjà pas mal. Je pense que ouais, c'est genre, mec, t'es pas prêt. Les Planeswalkers, c'est rien. En fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un premier avertissement. Et en deuxième, ce serait vraiment le conseil à la Biff Tannen, tu sais. Non, mais achète ça maintenant. Genre. Prends cet almanach. C'est ça, tu dis. Non, mais ça paraît cher maintenant, mais franchement, t'inquiète. Je te jure que ça ira. 40 balles pour un plateau, quand même, c'est cher. Oh putain, vas-y, m'en parle pas. Non, mais je peux Bon, pas ouais. mettre 70€ maintenant dans une taïga, je te jure. Si, tu peux. Ah bah, dommage. Dommage pour toi. Enfin, dommage pour nous, du coup. Ouais. Bon, on regarde ça pour plus tard, promis. Ok. Bon, alors, Infinity, du coup, alors aujourd'hui, on est jeudi 6 octobre, ça sort demain. Ouais. Alors, du coup, la première question qu'on a à poser, c'est du coup, Infinity, le fun pour tous, du coup. Le fun pour Legacy, Commander et Vintage, ou comment ça se passe? Bah. Je vais être complètement honnête, hein, je n'ai pas regardé les quelques spoilers que ce soit, sauf Soin Alf que je connais du coup, et qui m'a l'air bien vénère. Mais tu peux encore te débrouiller. Moi, le truc qui vraiment m'a perdu, c'est au moment où les mecs ils ont dit alors il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Enfin, c'est l'abondance de. C'est un terme qui est très utilisé en ce moment, l'abondance. C'est l'abondance de nouveaux trucs, en fait. Tu vois, enfin, on a attraction, les stickers, Les enfin, chapeaux. les coupons, les chapeaux. Ça fait vraiment beaucoup trop de trucs. Il y a, enfin, je sais que c'est un truc qui se veut décalé et fun, mais genre, t'es pas obligé de trop en faire non plus, quoi. Et En fait, je pense que le problème, c'est pas tant c'est trop décalé ou ça veut être trop fun. Le problème, c'est que il y a de ces mécaniques qui vont arriver Voilà. en fait en Commander et on n'avait pas besoin de ça, on n'avait pas Ouais. envie de ça en fait. Ouais. Et Wizard, si vous voulez trouver un moyen de vendre vos sets, bah vous faites comme vous avez fait, c'est-à-dire vous mettez des Ravlands, vous mettez des Land Full Art super beaux, vous mettez un nouveau traitement foil, c'est cool, mais juste des ports argentés. foutez la paix au format. Oui, foutez la paix au format éternel, quoi. De toute façon, ça va être un peu la redite de cet épisode, quoi. Mais Après, tu vois, genre... là, pour le coup du... Limite, enfin, j'ai parlé des bords argentés, mais en fait, genre, le gland à la place de la pastille, moi, ça me va très bien. C'est assez différenciant. C'est pas évident pour les nouveaux joueurs, je suis d'accord. C'est beaucoup moins évident que peuvent l'être les bordures d'une autre couleur. Mais, quand t'as compris, ça va. Maintenant, le problème... là, je te rejoins, c'est... vous voulez qu'on rajoute de la RNG dans votre deck qui est déjà un peu régi par la variance? Oui? Non? Bah, vous les avez quand même, quoi. Tu ouais, vois, c'est enfin, ça.
On reparlera après un peu plus tard des mécaniques sur, Ouais. sur les autocollants. Mais moi, j'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé avec Skull et avec. J'ai oublié, mais on parlait de la variance du coup et du hasard dans Ouais. Magic. Et il y a déjà assez de hasard comme ça. Bon, il y a déjà assez de hasard comme ça en 60 cartes. Mm. En Commander, on en parle encore moins. Mm. Mais rajouter des lancers de dés, moi, Mm. franchement, ça me fait chier. Enfin, moi, ça me fait grave chier, les lancers de dés. Ouais. Que ce soit Baldur's Gate ou AFR, Adventure in Forgotten Realms, le D20, ça me fait chier, mais comme pas possible. Ouais. Quoi. Et là, du coup, on va avoir des cartes avec du lancer de dés en format éternel. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Mais surtout, le plus chiant, c'est quand même ce putain de clébard, quoi. Ah, le Planeswalker. Attends, je sais même plus ce qu'il fait. Je l'ai sous les yeux. Si tu veux, je te lis les effets. Vas-y. Je l'ai aussi. Alors, c'est vrai. Ah, je oui. suis. Oui. Je suis Comet, Stellar Pup. Je coûte 2, un rouge, un blanc. Je suis un Planeswalker de type Comet. Je commence avec 5 marqueurs loyauté. Je n'ai qu'une seule capacité de loyauté. Pour 0, on lance un D6. Sur 1 ou 2, je rajoute 2 marqueurs loyauté. Et ensuite, je fais 2 écureuils et gagne la célérité. Mhm. Donc des 1-1. Si je fais 3, en moins 1, je renvoie une créature avec une valeur de mana. Une carte, pardon, avec une valeur de mana inférieure à 2 depuis mon cimetière dans ma main. Donc je fais de la récursion. C'est ok. C'est ok. Pour 4 ou 5, il inflige son nombre de marqueurs loyauté à une cible, créature ou joueur. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est marqué créature ou joueur, c'est pas marqué Planeswalker. Ouais, ok. Puis il perd 2 marqueurs loyauté. Ok. Du coup, ça permet qu'il meure pas, enfin Oui, oui. qu'il puisse quand même faire son truc. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, si jamais vous arrivez à faire 6, vous rajoutez un marqueur loyauté dessus et vous pouvez activer une capacité de loyauté de Comet Stellar Pup 2 fois de plus ce tour-ci. Comment ça, 2 fois? Mais putain. Oh. Du coup, ce qui fait que tu fais 0, tu Ouais. lances ton dé, tu fais 6. Tu fais, ah du coup, tu refais 0, tu fais 6. Ah et hop, et là tu commences. Bon, évidemment, dans un monde, monde où les statistiques sont complètement éclatées, bah, du coup, tu fais que des 6, puis au moment tu vas faire des 1 ou des 2, du coup, tu vas faire une Ouais. armée d'écureuils, ils ont la célérité, je t'attaque, t'es mort. Ok. Et du coup, je fais ça à T0 enfin T1 avec Ancienne Tombe, Ancienne Tombe, Simian Spirit Guide et Lotus Pétale, c'est parti. Oui, voilà. Bah non, t'as le droit de... Oui, ouais. Après... En fait, tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle ces parties horribles au Monopoly où... tu sais, quand tu... Ah bah je fais un double, je recommence. Ouais. Et il y aura ce même feel bad horrible du mec qui a juste de la chatte au lancer de dés, quoi. Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que t'as déjà un peu ce côté-là quand t'as des extra turns. Ouais. Mais là, c'est genre le mec qui va faire oh lol. Mhm. Et encore, on parle d'un monde où le mec ne lance qu'un seul dé. Il a Oui. pas de cartes qui permettent d'abuser du lancer de dé. Attends, il peut être ton... Non, il peut pas être commandeur. Non, il peut pas être ton commandeur, Comet. Ok. Non. Parce que du coup, ouais, sinon tu mets... c'est quoi? C'est classe barbare, je crois. Ouais. Qui te dit, ah, tiens, relance un Ouais. dé. Ou la Pixie, pas la Pixie, mais il y a le nain là qui permet de relancer un dé. Enfin, Oh, putain, Jeskai lancé de dés, quoi. donc voilà. Incre. Donc ça c'était pour Comet. Ah, c'est pas mal. Et- Finalement, tu vois, je me suis plaint de Soin Half parce que c'était genre une des premières cartes qu'ils nous avaient dévoilées, mais c'est... Mhm. Soin Half, ça va, en fait. Tu vois, enfin, Mhm. genre... Non, Soin Half c'est fort. En fait, Soin Half c'est fort. Oui. Point. Comet, c'est fort et chiant. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Il Il y a- y a le Jace aussi que j'avais vu passer, là. Le Jace Ouais. avec les secteurs, je sais pas quoi, là. Ouais. Alors, Ça, c'est en vrai, un le bordel. Jace, c'est relativement simple à comprendre. C'est juste que les secteurs, ça compte que quand c'est pendant ton tour. Hum. Parce que en gros, tu vas rendre tes créatures imbloquables dans un secteur, ou tu vas pouvoir détruire toutes les créatures d'un secteur, ou mettre des marqueurs plus 1 sur les créatures d'un secteur. Ok, d'accord. Donc c'est ok. Enfin, tu vois, c'est ok. Et quand c'est autour des adversaires, ils s'en foutent. En fait, ils attaquent et ils défendent comme ils veulent. En fait, y a pas de. Mhm. Mais en fait, c'est juste. C'est pareil en fait. C'est le genre de carte. Quand elle va toucher un board, tout le monde va souffler un grand coup parce que tu vas être obligé de regarder le board de chacun. Sachant qu'en plus, on fait dans l'ordre du tour inverse. C'est-à-dire que c'est le Oh. premier repos qui commence, puis le deuxième, puis le troisième, puis toi, Oh, qui décide dans quelle carte, dans quel secteur tu vas mettre tes cartes. Ah ouais. Ce qui fait que du coup, je te donne, je te donne un peu Ouais. la game, comment elle va se passer. C'est genre, je caste Jace. Non, Tout le monde Space. souffle. Space Beleren, excuse-moi. Je caste Space Beleren, tout le monde souffle un coup parce que personne n'a envie de voir la carte. Ensuite, elle se résout parce qu'évidemment personne n'a de contre. Et ensuite, quand elle arrive sur le champ de bataille, tout le monde va devoir diviser son champ de bataille en 3 secteurs et du coup dire dans quel secteur il va mettre quelle créature. Donc le premier il va faire ça un peu au pif.
parce qu'il sait pas, parce qu'il va voir un petit peu ce qu'il y a et il va dire bon bah ok, j'en mets une dans chaque, un truc dans le genre quoi. Ouais. Le deuxième, il va regarder, il va faire ah, ok. Le troisième, il va faire ok, bon toi t'as mis ça dans ça, donc toi t'as mis ça dans ça, ok maintenant. Et après le dernier, le dernier, bah moi en fait qui ai lancé Space Beleren, bah je vais regarder les secteurs de tout le monde et faire bah je vais les mettre là parce que c'est le secteur le moins dangereux entre guillemets quoi. Et après, du coup, dès qu'un joueur va lancer une créature ou va créer des tokens, un genre de truc, il va devoir décider dans quel secteur il les met Ouais. en fonction de toi, en fait. Et du coup, la lecture du board, elle en devient encore plus complexe. Ah. Ça y est, j'en ai marre. Voilà. Ah putain. Et on parle que on a parlé que de 2 cartes, hein. On n'a parlé que de 2 cartes, mais très honnêtement, c'est les 2 cartes qui m'énervent le plus en termes de design, parce qu'après, le reste des cartes qui vont être légales, c'est des cartes qui vont juste... En fait, pour avoir vu le set dans sa globalité, pour avoir pas mal bossé sur le set, toutes les cartes qui sont pas légales, c'est des cartes qui vont soit faire référence au nom, soit faire référence à l'art, au dessin de la carte, soit faire les cartes qui font intervenir d'autres personnes en dehors de la partie. Et des cartes qui font intervenir, de l'habilité, genre tu dois jeter des cartes ou ce genre de trucs quoi. Mais du coup, on va arriver du coup dans la partie un peu explication de mécanique, mais du coup, ce qui va arriver en Commander, ça va être toute la mécanique d'autocollant. Voilà, honnêtement, c'est à ce moment-là où j'ai fait, vas-y fuck. Non, en fait, j'ai pas envie. Et en fait, que t'aies envie ou... Et en fait, après, j'ai fait, ouais, mais en fait, que t'aies envie ou pas, le jeu, il s'en fout. C'est ça, en fait, le jeu, il s'en fout. Les attractions aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Je pense que les attractions m'énervent peut-être même un peu plus que les autocollants, mais... Ouais, je vois. Alors, je vais te parler des autocollants. Je vais essayer de faire synthétique, parce que ça sert à rien que je passe 3 plombs pour expliquer, mais en gros... je vais pas parler du draft, parce qu'on s'en fout, parce que l'objectif, c'est pas de parler du draft, là, l'objectif, c'est de s'énerver sur le Commander. Voilà. Ce qui va se passer en Commander, c'est que du coup, il y a des cartes qui vont dire... Je vais te donner un exemple très con, genre ETB, colle un autocollant sur une de tes créatures. Ok. En gros. Au début avant la partie, quand tu vas construire ton deck, du coup, tu vas construire ton deck, et ensuite, tu devras avoir un pool de fiches d'autocollants. Ouais. Sur une fiche d'autocollant, tu as 3 stickers de nom, 3 stickers de dessin, d'image, 2 stickers de capacité et 2 stickers de... Force endurance. Ok. Du coup, quand tu crées ton deck, tu dois avoir au minimum 10 stickers dans ta sticker pool. En gros. Tu vas en avoir entre 10 et 48. Et avant de commencer la partie, tu vas en tirer 3 au hasard. Parmi les 10. Oh la vache, ok. Que ce soit en Commander ou en Legacy. Ou en Vintage. Mais bon, le Vintage, on n'en parle pas. Et voilà. Et c'est tout. Et en gros, c'est tout, quoi. Et après, du coup, les stickers, ça fonctionne un peu comme les trucs perpétuels dans Magic Arena. En gros, un sticker, il se retire que quand la carte va dans une zone inconnue, enfin dans une zone cachée, c'est-à-dire genre dans la main, la bibliothèque ou en exil face cachée. Et sinon, quand ça va dans le cimetière, en command zone, ou en exil, voilà, les stickers restent collés sur la carte. Ok. Jusque là, ça va. Et du coup, entre 10 et 48, c'est ça ? En fait, 10 parce que c'est le nombre minimum. Ouais, c'est le nombre qu'il y a sur une carte, mais donc du coup, tu prends 5 cartes et il faut que t'en enlèves 2. Non, il faut que t'as le droit tu dois avoir minimum 10 planches de stickers dans ta... avant la partie. T'es obligé d'en avoir minimum 10, et parmi les 10, t'en tires 3 au hasard. Tu n'as le droit d'en avoir que 3 en fait pendant la partie. Ok, donc t'as 30 options possibles de stickers, en fait. Puisque sur une... Non. Bah si, parce que sur une fiche de stickers, là, il y en a 10. Il y a 3 noms, 3 dessins, 2 capas, 2 force endurance. Oui, mais du coup, en fait, tu prends la planche entière. Ok, d'accord, c'est considéré comme... Ok, d'accord. En fait, t'as 10 planches de stickers, et parmi les 10 planches de stickers, t'en prends 3 au hasard. Parmi les 10. Putain de... Ouais, ok. Voilà. Et après, du coup, t'as des coupons qui sont en gros, c'est des marqueurs énergie. Ouais, ça j'avais... Que tu vas pouvoir dépenser, du coup, pour poser des marqueurs capacité ou force endurance. C'est les seuls qui te demandent des coupons. Pour les coller, du coup, sur tes créatures. Voilà. Ouais, ok, bon... Alors, qu'est-ce qu'on en pense en Commander ? Je suppose que pour l'instant... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un ranking des meilleures fiches d'autocollants en fonction, tu sais, des... Alors Nox, oui. Parce que... Oui, non mais... Oui. Ah bon ? Nox, non, Nox il a monté une liste Blorpity Blorboop, qui est une espèce de commandeur Voltron
Il dit ETB, mets-moi un sticker ou mets un sticker sur ce que tu veux. D'accord. Et il a et sa force et son endurance sont égales à la somme de tous les stickers de force et endurance sur les créatures que tu contrôles. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Mais du coup, c'est illégal en Commander. Ah, super, cool. Et du coup, il a essayé de tirer les 10 meilleures fiches de stickers à avoir en début de partie. Et du coup, t'en tires tout. Enfin, voilà, t'en tires 3 random. Ok. Voilà. Alors, Ok. tu veux retourner en 2007 Tu veux retourner sur Lorwyn? Non, Tu sais, ça fait quelques temps maintenant que j'ai un proverbe que je sortirai peut-être un peu plus tard, qui est y a pas tout qui est fait pour moi, ça l'est pas, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un vient avec Blorbidi Boop et qui me dit je peux jouer ça, je vais dire bah d'accord, mais enfin, je m'en fous en fait. Mais casse-toi. Non, il peut le jouer, tu vois. Mais je vais lui faire aucun cadeau, quoi. Enfin, comme. Tu vois, c'est aussi con qu'un mec qui vient et qui joue KO, ou alors un mec qui vient et qui joue avec des dés en fait. Enfin, bah c'est bien, tu vois, mais je m'en tamponne, quoi. T'as pas envie de jouer contre. Par contre, tu vois, ce qui m'emmerde, j'étais en train de regarder vite fait, et il y a... Ouais, j'ai vu qu'il y avait des partenaires, et donc si j'ai bien compris, il y en a 5, parce que c'est genre un groupe, quoi. Il y en a un dans chaque couleur. Un dans chaque couleur, ouais. Mais en fait, il y en a, ça va, Enfin... Alors... Ça aurait pu être des cartes non glands. Alors, en fait, ce que je trouve vraiment bizarre et ce que je trouve un peu foutage de gueule, c'est un peu en mode foutage de gueule, mais pas trop. Mais on y reviendra tout à l'heure en fin de podcast hein, sur un certain produit. Mais c'est un peu foutage de gueule en mode regardez, on a fait une mécanique vraiment très chiante pour les nouveaux joueurs. Il y a des cartes avec des glands, il y a des cartes pas avec des glands. Et là, on vous pond 5 créatures légendaires avec le partner. Ouais. Du coup, il y a une mécanique qui n'est jouable que en Commander. Ouais. Pas en Legacy et pas en limité non plus, du coup. Enfin, juste qu'on soit bien d'accord. Et il y a des glands dessus. Ouais. Du coup, ça veut dire que c'est des cartes qui sont pas légales, enfin qui sont vendues par Wizard et qui sont pas légales. En tout cas, dans les règles de Magic telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, c'est juste, voilà, on continue de marcher sur la tête, quoi. C'est un peu l'idée. Je suis en train de regarder, du coup, ceux qui sont légaux. Après, il y en a, ça va, enfin... Genre, c'est qui ça? Monoxa Midway Manager, ça a l'air d'aller. C'est vraiment basé sur le rôle de dés, donc on connaît, quoi. Mais... C'est encore une fois, enfin, c'est du random, c'est chiant, enfin... Ça me... Je sais pas, Ouais, non, mais enfin, comme dit, moi, le hasard, c'est rigolo, mais... Bon, ok, donc les stickers, en gros, c'est... Ouais, t'as vu, je vais mettre des effets random qui, en fait, une fois que tu commences à connaître les différentes planches de stickers, sont plus si random que ça. Là, putain, attends, j'en vois une, il y a marqué prouesse dessus, pour deux coupons, j'ai pas super envie, tu vois. Il y en a qui sont vraiment rigolos, hein. Enfin, rigolos, non, ils sont pas rigolos, mais il y en a qui sont vraiment très forts. Et genre, t'as accès à n'importe quelle fiche de sticker à n'importe quel moment, en fait? Concrètement? Ou pas? Non, c'est comme dit, en fait, c'est... T'en choisis 10 qui seront liés à ton deck. Ouais, et au début de la partie, tu n'as le droit d'en utiliser que 3 parmi 10 en fait. Et du coup, sur les 3 fiches les 3 planches de stickers, t'as les 30 stickers du coup qui sont là. Et du coup, effectivement, quand t'as une créature qui dit ETB colle un sticker, bah tu dois prendre parmi les stickers qu'il y a sur. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'était est-ce que j'avais accès aux 30 en une fois ou pas? Ok. Oui. Oui, tu choisis ce que tu veux. Ouais. Ah, il y avait des trucs vraiment stupides par contre. Hein. Il y en a un Exalted aussi. Super. Protection from even mana values, ouais, ok. Exiles permanent, tu peux cast. Oh la vache, mais quel enfer. Tu l'engages pour payer 2, pour ajouter 2 que pour des créatures. Ouais, ok, très bien. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Alors. Voilà, merci. Non, mais c'est. Enfin. Ok, donc toute cette capacité de lier aux coupons et aux stickers sont légaux. Et en tout, ça représente combien de pourcentage du set, tu sais à peu près ou pas? J'ai su, je me souviens plus. À la louche. Ok. Je crois que c'est genre... c'est plus que 50% des cartes qui sont légales. Ouais, ok. Je crois. Je mettrai les chiffres à l'écran parce que je sais que je les ai quelque part. Oh la vache. Ouais. J'ai les chiffres quelque part, mais ça doit être autour de 50%. Du coup, ouais, ça a l'air assez fort de pouvoir stacker les coupons et... Ouais. Et de pouvoir mettre toutes tes capacités sur ton général et faire un général Voltron. Voilà, c'est ça. Par contre, on est d'accord qu'il faut que tu aies un effet qui dise mettez un sticker sur quelque chose pour pouvoir avoir l'effet Tout à fait. Du sticker. Okay. Ouais, bon, c'est random. Ça, à la limite, ça va encore. Enfin... C'est rigolo. C'est con. C'est rigolo, mais c'est pas random. C'est con, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça. Tu vois, genre, le général Blorpity Blorboop, il est marrant. Et
disons que tes games elles seront toujours différentes parce que tu n'auras jamais la même planche de stickers. Enfin, parmi les 10, tu n'en auras que 3. Donc il y a un côté un peu random, mais c'est pas random pendant la game. C'est random au début de game. Du coup, tu regardes tes planches de stickers que tu as tirées et tu dis, ok, ma game elle va ressembler à ça. Ok. Maintenant, on passe aux attractions. Ouais. Alors, les attractions. Est-ce que tu te souviens de comment fonctionnent les contraptions dans Unstable ? Absolument. Alors, ça m'emmerdait déjà très fort, ça. Ah ouais ? Ok. Bah, j'aimais pas le concept, donc... mais vas-y. Ok. Alors, les attractions, ce sont des artefacts que, du coup, en limité, du coup, tu dois drafter. Mais bon, là, on s'en fout parce qu'encore une fois, on va pas parler de limité. Mais en construit, du coup, il faudra que tu aies un deck d'attractions. Du coup, les attractions, tu dois avoir un deck d'attractions qui est à part et tu dois avoir au minimum 10 attractions dedans et ça doit être singleton. Donc du coup, tu pourras jamais avoir deux attractions identiques dans ton deck d'attractions. D'accord. Et elles ne peuvent pas avoir le même nom. Alors ça a une importance, mais j'y viendrai après. J'y viendrai après pourquoi. D'accord. Du coup, le principe des attractions, c'est comme les contraptions du coup dans Unstable. Et l'idée, c'est que quand tu as une créature qui dit ETB, ouvre une attraction, tu pioches la première carte d'attraction de ton deck et tu la mets sur le champ de bataille. Du coup, c'est un artefact, mais qui ne fait rien. Mais il est sur le champ de bataille. Mais il est sur le champ de bataille. Déjà là... Ok. Déjà là, on sent la margoulade. Oui, voilà, alors qu'ils auraient pu faire une zone, tu sais, une zone à part. Ah ouais. Mais non, bon, c'est sur le champ de bataille. Oui, du coup, oui, donc tu peux t'amuser à faire du mana bleu avec Urza. Ouais. Super. Cool. Et du coup, au début de ton entretien, tu lances un D6 et le résultat du D6 va t'indiquer quelles attractions tu vas ouvrir, enfin quelles attractions tu vas pouvoir visiter. Parce que sur les attractions à droite de la textbox, t'as des petites loupiottes qui sont allumées. Ouais. Ce qui fait déjà que il y a genre pour certaines attractions, il y a genre 7 versions différentes parce qu'il y a 7 loupiottes différentes. Tu vois, les loupiottes sont pas allumées de la même. Alors après, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont pas mis le même texte d'ambiance à chaque fois. Super. Moi, ça me fait marrer, mais bon, toi, ça va pas me faire marrer. Et du coup, quand tu lances le D6, si jamais un des résultats est égal à une des attractions, une ou plusieurs, bah tu les visites. Et du coup, tu as des capacités qui vont en pile. Et du coup, tu fais l'effet. Par exemple, là, j'en ai une qui est ultra simple, c'est Fortune Teller. Quand tu la visites, bah tu scry 1. Scry 1, ouais, ok. Voilà. Mais du coup, enfin, tu peux build ton deck d'attractions en mode, vas-y, je veux que des 4, 5, 6. Par exemple, ouais. Ok. Tout à fait. Il y a certaines attractions qui ont une capacité visite et une capacité prize. Du coup, les capacités prize, en fait, elles se déclenchent si jamais tu réussis à gagner le mini-jeu qu'il y a dans la visite. Par exemple... Oh putain. Ouais, Guess Your Fate, là. Et là, je suis devant Guess Your Fate, et ouais, il y a un prize. Bon, je vais t'en donner une autre, par exemple, celle que j'ai sous les yeux. Lancer de fléchette. Tu lances une carte que tu possèdes en dehors de la partie, dans la zone de jeu, à une distance de 3 pieds. Donc en plus, ils sont gentils, ils marquent à peu près 1 mètre. Si cette carte touche l'attraction lancer de fléchette, tu peux claim the prize. Et du coup, bah, tu déclenches l'effet. Là, le prize, c'est tu crées 2 tokens de 2, rose, teddy bear, et tu sacrifies du coup l'attraction, et tu t'en ouvres une autre à la place. Ok. Voilà, donc relativement simple. Celle-là, elle est pas légale, du coup. Celle-là, elle est pas légale, évidemment. Ouais, tout à fait. Donc voilà, mécanique relativement simple, en gros. Mais, encore une fois, du random, à plus savoir qu'en foutre. Parce que du coup, ça va déclencher tous tes effets de lancer dé, vu que tu lances un dé. C'est à l'upkeep, donc c'est un dé que tu lances, et donc du coup... Oh putain, mais oui, oh la vache. Ouais. En fait, c'est toujours la même chose, si tu veux. C'est un peu comme quand t'as des gens qui regardent des cartes de commandeur d'un nouveau set qui arrive, tu vois, genre, on s'en fout, tu vois, genre un set standard, ils regardent une carte, et toi, en tant que joueur de commandeur, tu fais genre, oh, bah c'est trop fort, parce que ça peut se combiner avec ça, et t'as tout le monde qui l'a genre. C'est naze, en fait. Ouais, c'est naze si tu regardes la carte toute seule, mais si tu la combines à d'autres choses, bah c'est juste complètement con. Et là, bah, genre, les visites, c'est des trucs que tu vas faire à ton upkeep à chaque fois, à chaque entretien. Ouais. Et on se plaignait du CA que faisaient les Planeswalkers parce que tu pouvais les activer une fois par tour. Bah là, c'est pareil. Sauf que, évidemment, bah, t'as le côté hasard, et donc du coup, t'as le côté genre, ah, mais ça se trouve, tu l'auras pas tous les tours. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Et c'est comme les contraptions, tu vois. Sauf que les contraptions, tu savais que ça arrivait un tour sur 3. Alors que là, après, ça peut arriver tous les tours, comme ça peut arriver jamais. Ouais. Après, le truc qui est bien, du coup, et ça je pense que ça justifierait à peu près, c'est que du coup, elles sont sur le champ de bataille, donc tu peux quand même interagir avec. Tu vois. Mais est-ce que t'as envie de claquer un removal spell pour détruire une putain... Ah bah non. Une putain d'attraction. Non. Est-ce que toi, par contre, t'as envie de les utiliser pour improvise ou pour les sacrifier pour faire des trucs bah oui. Bah oui, voilà. Du coup, bah... En fait, si tu veux... En parlant, tu vois, là, je viens juste de me rendre compte que, genre, celle où tu peux claim un prize, tu claim le prize, tu mets la capacité en pile, tu la sacrifies avant avec, genre... je sais pas, un truc qui te fait piocher. KCI. Oui, avec KCI. Oui, bah après, c'est à l'entretien, donc... Ton mana, tu te le colles au cul après, mais... Ouais.
et tu vois genre Plunder, Costly Plunder, bah Ouais. tu pioches, et puis voilà quoi. Enfin, tu sais. L'attraction, si elle est détruite, elle va dans ton cimetière ou elle va dans le cimetière à part des attractions Elle va dans qui la junkyard, ouais. Ouais, ok, ouais, super. Paye ton... Ok. Ah, elle va dans un cimetière à part qui fait que tu peux pas interagir avec en fait. Ah putain, je viens de Qui- voir je viens de voir la monitor, quoi. Ah, super. Bon, allez, on continue avec les mécaniques. Bon, ça, c'est une mécanique qui est marrante, et du coup, j'avais juste envie d'en parler parce que je trouvais ça rigolo. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'article de Wizard sous les yeux qui parle du coup de toutes les mécaniques. Et du coup, pour cette extension, ils ont clarifié ce que c'est un chapeau. Oh bordel. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des cartes qui disent, bah, si tu contrôles un permanent qui porte un chapeau, ou qui porte un sticker Ouais. de chapeau, parce que du coup, il y a des stickers qui sont Oui, des chapeaux. oui. Du coup, tu peux modifier tes créatures avec des chapeaux. Mhm. Bah, tu fais ça. Par exemple, il y a Hat Trick. C'est genre un mec qui lance un chapeau et qui lance 2 fantômes de chapeau qu'il possédait avant. La créature bloquante ou bloquée gagne +1/+1 et elle a First Strike jusqu'à la fin du tour. Si elle a un chapeau, elle gagne Double Strike jusqu'à la fin du tour. Et si toi et la créature vous portez un chapeau, elle gagne Triple Strike jusqu'à la fin du tour. Oh bordel. Ok. Donc ouais, c'est important de définir ce qu'est un chapeau et ce qui n'en est pas Du coup, ouais, voilà. Alors du coup, je te donne la définition qui m'a beaucoup fait rire de Wizard. Qu'est-ce que c'est un chapeau ? un. Mhm. Un chapeau, c'est une pièce de vêtement que tu portes sur la tête et qui ne fait pas partie d'une autre pièce de vêtement. Par exemple, une capuche ou un masque, bah, c'est pas un chapeau. Mhm. Et un chapeau doit être intentionnel. Tu peux pas mettre n'importe quoi sur la tête et appeler ça un chapeau. Oui, tu peux pas mettre un slip, quoi. Ouais, voilà. Bah, tu peux pas genre prendre une carte magique et dire oh, regarde, j'ai un chapeau. Et tu peux pas. D'accord. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais ils disent les perruques et les serre-têtes, ça compte comme un chapeau. Ah, Voilà. d'accord. Bon, voilà, c'était juste le petit côté un peu rigolo de qu'est-ce que c'est un chapeau. Ok. Et voilà. Après, les autres mécaniques, on s'en fout un peu parce que c'est les mécaniques qui traitent des noms des cartes, des dés ou des jeux, des personnes en dehors de la partie. Mais donc voilà, donc ça, c'est les mécaniques. Ça, c'est un peu les mécaniques du set. Et du coup, la question que je voulais te poser du coup en rapport avec cette partie-là, c'était plutôt si on oublie du coup tout le côté, genre les cartes sont légales ou les cartes sont pas légales. Ouais, Et admettons, on met dans un monde où toutes les cartes sont illégales et elles ont tout un board gris. ouais. Du coup, j'en déduis parce que t'avais dit juste avant que t'avais pas kiffé Drafted Unstable. Non. Ok. Et du coup, Infinity, ça te chauffe pas non plus en termes de draft. Je trouve que c'est... Je trouve honnêtement que Infinity, c'est unstable au carré. Tu vois, c'est pire. En termes de on s'en branle... Enfin, après, c'est amusant, oui, forcément, c'est rigolo, mais c'est... Non, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Parce que... Le fait, tu vois, que... Ah, mais regarde, c'est rigolo. C'était avec toi qu'on avait fait ça, quand on avait fait... avec Unsunction, on avait joué une partie sous la table. Oui. Bah, tu vois, ça, à la limite, d'accord, mais... Je l'ai fait une fois, je fais, ouais, cool. Tu vois. Et... Je sais pas, non, c'est pas le Magic que j'ai envie de jouer, quoi. Ok. Même en limité, du coup, ça te. Je sais pas, bah, je te dirai ça, bah, je teste demain. Donc, je vais le tester quand même. Parce que Tu draftes faut pas demain, rester du coup, con. ouais. Faut pas rester con et que, voilà, mais... Je pense que je vais essayer de pousser le truc pour juste faire 2-3 lancers de dés. Mais tu vois, enfin... est-ce qu'il y a un chapeau sur mon illustration? Enfin... Bof. Tu vois, C'est marrant. je m'en fous, en fait. Enfin... Moi, j'aime bien juste le côté un peu mauvaise foi, tu vois, où avant, tu pouvais genre te dire ah bah non, mais c'est un chapeau, c'est quoi, Ouais. machin. Bah, plus maintenant, parce qu'on a mis des Puis règles, maintenant. monsieur. Allez, tiens, Alors, par contre, il y a niquez-vous. une carte, il y a vraiment une carte qui me plaît, et c'est le Minotaur mythique, là. Magar. Ah putain, ah oui. Ah, il fallait Eh qu'on bah- en parle de celle-là. Bah, lui, tu vois, je l'aime bien. Ah, lui, il me saoule. Hein. Pourquoi? Alors en fait, il me saoule pour 2 raisons. La première raison, qui est une raison qui est pas très intéressante, mais qui dénote quand même. Enfin, ça reste un symptôme de bonjour, on est Wizard of the Coast et on veut juste vous vomir des cartes à la gueule et on fait pas Ouais. gaffe à ce qu'on fait. La version normale de Magar of the Magic Strings, elle a une pastille de rareté classique. La version Oui. dessin Oui. animé années 60, elle a un gland dessus. Oui, c'est vrai. Mais ils ont dit que c'était bon, c'était légal. Et oui, alors, ils ont dit que c'était bon, mais nique-toi Oui, en fait. Je vois. Et- Même en physique? Oui, non, mais en physique, la carte en physique, elle a un gland. Elle a un gland dessus. Ah oui, elle a un gland dessus. Ah merde. Mais en fait, si tu veux, c'est un symptôme que. Non, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas grave parce que j'ai envie d'en parler donc je vais le faire et personne va m'en empêcher. Si, moi. Ah. Non, non. Je vais crier très fort. En fait, si tu veux, c'est juste. On se retrouve avec des cartes.
Je refais juste un petit retour en arrière sur la mécanique des autocollants et la mécanique des attractions. Et la mécanique des donjons, du coup. Mhm. Qui a du coup un lien, sans en avoir un, mais qui en a quand même un. Lire la carte n'explique plus la carte. Et genre, t'as des cartes où c'est marqué ETB, visiter un donjon. Ou vous avez l'initiative. Ou ETB, ouvrez une attraction. Et c'est des cartes qui sont légales du coup en commandeur. Ouais. Et ils veulent que le commandeur, on en reparlera encore après pour l'anniversaire, mais ils veulent que le commandeur ce soit un format qui soit accessible aux nouveaux joueurs. Et l'accessibilité, ça passe par l'accessibilité des cartes, mais ça passe aussi par l'accessibilité des règles. Et si sur tes si sur tes règles, si sur tes cartes, t'as pas le reminder text de qu'est-ce que c'est qu'en termes de game design, t'as raté quelque chose. Tu veux dire par exemple avec le coup quoi de l'attraction ou du donjon ou du... Ouais, c'est ça en fait. T'as des cartes où c'est juste marqué ETB ouvre une attraction. Ouais. C'est tout. On va reprendre beaucoup plus simple, beaucoup plus vieux et beaucoup plus accessible entre guillemets. Genre en standard, dans Adventure et The Forgotten Realms, t'avais des cartes qui disaient genre ETB aventurez-vous dans le donjon, Venture into the dungeon. Point. Ouais. Et si t'as pas les donjons sous la main, ou si t'as pas la connaissance de ce que c'est un putain de donjon, faut que j'arrête de dire putain, c'est pas bon pour l'algo YouTube. Je mettrai des bips. Et ben, t'as aucune foutue idée en tant que nouveau joueur, qu'est-ce que ça veut dire? Et t'es complètement paumé. Et c'était déjà le cas, tu vois. Je refais un peu la blague sur 2007 et sur Lorwyn, mais les nouveaux joueurs, quand tu leur montres un Planeswalker, ils sont paumés. Et ça continue du coup avec ces mécaniques-là. Ouais, non mais oui. Là-dessus, je te rejoins, c'est vrai. Ça devient... Moi, ça... Enfin, nous, ça va parce qu'on est dedans à 20 000, tu vois. On est des vieux cons. Ouais, aussi, peut-être. Mais c'est vrai que du coup... ça fait beaucoup, en fait. Ça fait beaucoup de choses. Et encore, là, on parle que... parce que t'as toujours un taré qui va venir encore derrière et qui va faire... Non mais attendez, ça vous dit pas, genre... on fait un plein chez Arcademy aussi? Bah... Ah, puis moi je joue mon deck Norin KO, ouais, super. Tu vois, enfin... Ouais. Et puis même le pire aussi, c'est que dernièrement, toutes les versions alternatives et toutes les versions full art, quand les créatures ont des capacités, il n'y a pas le reminder text. Genre, j'en prends une au pif là qui me vient en tête, c'est BBE, Blood Red Elf, c'est marqué cascade, c'est marqué c'est héritier cascade, c'est tout. Ouais. Non mais je suis d'accord. C'est... Ça paraît difficile d'accès du coup, effectivement. Quand il y a plus les reminder text. C'est chiant en fait. Enfin, c'est con, c'est... Ok, c'est un jeu d'initié, mais si vous voulez rendre le jeu accessible, le faites pas. Et du coup, on en revient du coup à Magar of the Magic Strings, parce que c'était une grosse parenthèse, mais on y revient parce que du coup, t'avais envie d'en parler et j'étais un peu coupé l'herbe sous le pied. Du coup, je te laisse la parole. Je disais juste que parmi toutes les cartes qui ont des trucs un peu tarés de l'édition, c'est celle qui me semble la plus à même d'être, entre guillemets, légitime à être en format éternel, en fait. Tu trouves? Ouais. En termes de mécanique ou ouais. En termes de puissance? En termes de mécanique. Ok. Alors, la puissance, c'est autre chose. T'en fais ce que tu veux de la carte après, mais... je trouve que c'est la... Tu vois, elle fait appel à aucune des autres mécaniques RNG-esque. Y a pas de coupon, y a pas d'attraction, C'est un effet qui est certes très puissant, ça c'est clair, mais en fait ça m'étonnerait pas de l'avoir dans un set un peu moins fou, tu vois. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, ça roule. Et aussi les Rakdos, et c'est un Minotaur, alors il m'intéresse. Sans déconner. Mais après, au-delà de ça, en termes de puissance de carte, je trouve que la carte est très bête, et je m'attends à ce que ça soit joué, parce que ça a l'air d'être fort quand même. Ça a une sale gueule de carte forte quand même. Ouais. Je vais regarder combien ça coûte, ça, à acheter. Parce qu'avec des 6 The Day ou des trucs comme ça... J'étais là-dessus, et grosso modo, c'était aussi, tu vois, faire avec les rituels. Oui, ouais. Oui, genre... Rituel, et puis tu mets le petit nain qui fait des... petit nain, on doit pas dire ça. Le nain qui fait des trésors, machin, tout ça. Ah, c'est cher, oh là là. Ouais, on va attendre un peu, hein. Oh là là. Ouais, ok. Bref. En tout cas, voilà, Infinity, je testerai pour pas mourir, pour pas être un vieux con. Ouais. Mais clairement, c'est pas un produit pour moi. Surtout, en fait, ce qui me bute, c'est aussi, t'as certains trucs, ils ont...
Je sais pas qui avait la décision finale de ça a une pastille classique, ça a une pastille gland. Mais il y a des trucs qui me semblent un peu, tu vois, peu cohérents, on va dire. Mark Rosewater. Non mais alors ça, tu vois, c'est ta faute. Je le gardais pour la fin là, mais je vais en parler maintenant. Vas-y. On en avait discuté, mais on avait vu le fameux tweet là. Ah putain, oui. Il va falloir que je le retrouve. Ah ouais, non mais le tweet était incroyable. C'était au tout début des spoilers d'Infinity, et il y avait un gars sur Twitter qui avait mis un truc très très juste. Donc voilà, le mec a dit Infinity, ce n'est juste que la fantaisie infusée à la cocaïne et complètement tarée de Mark Rosewater. Avec une bonne dose d'ego liée au succès de Unstable. Et c'est pas quelque chose de bien. Voilà. Bon, c'est une traduction très approximative, hein, il y aura le texte en anglais. Mais... oui, ouais. Mais voilà, et on ne peut plus d'accord. Et on a eu, c'est quand, mardi, il y a eu le stream... Ah, ce serait une belle passerelle, parce qu'après, on en parlera. Non, parce que... Ah, non. Oui, non, on en parlera après. Mais je l'ai revu, encore une fois, et en fait, quand il en parle, il est passionné, ça s'entend, et c'est très bien, mais... Putain, mais arrêtez, enlevez-lui les commandes, en fait, enfin... Stop. Ah, c'est le mec qui conduit, j'ai pas le permis. Et puis c'est l'espace, et puis il y a des écureuils, et puis on peut mettre des stickers. Ouais, c'est bon, arrête. S'il te plaît, Marc. Moi j'avais un terme un peu moins méchant, mais quand même un peu pour Mark Rosewater, c'était un peu le léprochaune qui a mangé trop de sucre, quoi. Mais ouais, bah oui, c'est sa fantaisie dopée à la cocaïne, quoi. Enfin, pardon, désolé YouTube. Oui, ça sera mais je vais mettre beaucoup de bip, je pense, pour surtout. À la C. Mais ouais, non, voilà, c'est pas pour moi. C'est pas grave, hein, t'inquiète pas, des produits, il en sort plus dans une année, hein. Mais, il y a des bons côtés dans ce set. Alors voilà, mais du coup... Et on va en parler. Mais du coup, c'est beau. Alors, ouais, ça par contre, c'est peut-être un poil chargé sur certaines illus, mais faut avouer que il y a une putain de... Pardon. Mais vas-y, on s'en fout, je mettrai des... Il y a une super cohérence dans tout le set. C'est taré, mais c'est cohérent. Et en vrai, ça, c'est cool. Il y a de la référence de partout. On en parlait tout à l'heure, mais la forme de l'approche du second soleil, ça me rappelle juste Form of the Muldrifter, tu te rappelles des test cards. C'est joli, c'est très, voire trop coloré des fois. Attends, t'en prends plein la gueule. Hein. Ouais, t'en prends plein la gueule. Et surtout, et comme d'habitude, genre, les showcases, elles sont magnifiques. Et ça fait plusieurs sets, hein, maintenant. Moi, je sais que ça fait plusieurs sets que je collectionne les showcases. Même si c'est nul, je m'en fous, je la veux, tu vois. Donc là, peut-être que je vais m'emmerder à essayer de récupérer les showcases, quoi. Parce que, les showcases en foil ou en galactic foil? Alors, c'est là où le bas blesse. Non, je vais essayer de les récupérer en normal, dans un premier temps. Puisque le style rétro Cartoon Network, je le trouve incroyable. C'est super joli. Alors que du côté du joueur français, il trouve ça dégueulasse. Ouais, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça... Voilà, il y en a pour tout le monde. Là, c'est clivant, comme on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, il y a les superbes landes, les Shockland, la Ravland, pardon. En plus, en ce moment, je suis retombé dans No Man's Sky, alors voilà, tu vois, ça colle parfait, quoi. Enfin, c'est trop beau. J'ai ouvert quelques collector boosters, là. Je devrais pas dire ça, mais c'est pas grave. J'ai ouvert quelques collector boosters, là, et j'ai ouvert un marais orbital galactic foil. Oh là là. Il est beau. Hein. Oh là là. Non mais c'est les landes, de toute façon que ce soit les basiques ou les rares, ils sont les terrains, c'est un carton. Enfin, ils sont trop beaux, quoi. Bah on en discutait avec. On en discutait déjà dans notre preview avec Nox, mais j'en ai rediscuté dans notre petite vidéo. Chez Magic C'est Chic avec Leland, mais ce qui est chouette, c'est que ils auront beau mettre des terrains full art dans tous les sets du monde, les sets, les basiques des unsets, tu sais que c'est des basiques de unset. Il y a toujours un truc, tu sais que c'en est, quoi. Genre, ils ont ceux de une saveur. Ceux de Unglued, ils sont affreux, mais tu sais que c'est ceux d'Unglued. Ceux de Ninja, ils sont genre limite borderless et ils sont assez ouf, quoi. Ceux de Unstable, ils sont magnifiques, je pense que c'est mes préférés. Honnêtement, je pense que c'est vraiment mes préférés. Ceux d'Unsunction, on n'en parle pas parce que c'est un espèce de gloubi-boulga un peu bizarre. Et là, ceux d'Infinity, ils sont ouf, quoi. Mais bon, après, on va aborder un autre sujet, c'est juste
c'est l'espace, c'est pas Magic, quoi. Mais bon, c'est autre chose. C'est un autre sujet, ça. Ouais, mais en fait, ça va. Ça peut être cohérent, parce que, en fait, à partir du moment où ton œuvre, elle se base sur une histoire de multivers, ça peut être cohérent, en fait. C'est l'excuse facile, hein, je suis d'accord, mais en fait, bah... Qu'est-ce qui dit pas que le plan est constitué des 5 planètes qu'on voit sur les basiques, point. J'aime pas l'excuse du multivers, mais oui. Bah oui, mais... Après, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Oui. On s'en fout, voilà. Mais par contre, ouais, dans l'espace... Et puis, ce qui est chiant, c'est que c'est l'espace, mais du coup, en fait, dans le truc, t'as plein de refs. Enfin, genre, t'as une attraction qui s'appelle le Fouet des Rébos, enfin, s'il te plaît. Enfin, c'est dans un... Alors, c'est dans un... Comment ? Un texte d'ambiance d'une des cartes qui dit « Ah, si vous montez dans le Fouet des Rébos, faites attention. Ah, donc, c'est un roller coaster qui s'appelle le Fouet des Rébos, donc c'est rigolo. » Et tu fais « Ouais, mais comment ils savent ?» Tu vois, enfin... Oui, mais il y a une attraction qui s'appelle le Time Spiral. Et si tu rentres dedans, en fait, dans le texte d'ambiance, c'est la meuf Mira. Du coup, elle a réussi à monétiser les photos de quand t'es dessus pendant que tu fais la queue, parce que du coup, il y a un paradoxe temporel quand tu montes dedans. Parfait. Et il y a aussi la Howling Mine. Et la Howling Mine, les cris que t'entends, c'est les gens qui sont avant toi parce qu'ils se déplacent plus vite que le son. Ils se déplacent plus vite que le son. C'est marrant. Donc ouais, le set est beau. Enfin, c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait derrière. J'aime pas le contenu, mais j'adore le contenant. Si ça fait du sens. Ça fait du sens. Et si ça fait pas de sens, bah tant pis pour vous. De toute façon, c'est pas un podcast sérieux. Ah, et spéciale mention à 2 jetons. Oh, vas-y. À 3 même, parce que je viens de voir le jeton contorsionniste, là, c'est un bordel, ça. Il est trop bien. Je t'explique la carte après. Le Stormcrow, il va me le falloir, celui-là en foil très fort. Oh là ouais, le Stormcrow, il est beau. Ouais. Et le token trésor, je pense que c'est... Lequel, le token trésor? Celui avec la grosse tête de l'employé du mois? Oui. Ah putain, il est affreux. Il est incroyable. J'en ai un foil, il est horrible. Ça me fait vraiment très 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 rigoler. Et en fait, tu vois, ça c'est cool. Mais... Après, c'est tout ce que ça implique derrière qui font que le set me... Ouais. On en a déjà parlé, on va pas rajouter... Non. Alors vas-y, le contorsionniste, c'est quoi? Alors le contorsionniste, que j'aime beaucoup cette carte. Oui, pour ça 3 m'étonne pas. Pour 3 et 2 bleus, c'est un enchantement. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu fais une 4-4 contorsionniste qui gagne au début de ton entretien. Tu peux la plier en deux et du coup sa force devient 2-2, puis 1-1, puis 1,5, etc. Ok. Et en plus de ça, tu peux sacrifier le token. Donc l'enchantement, il dit, tu peux sacrifier le token, et si tu fais ainsi, tu pioches une carte, plus une carte pour chaque pli du token. Mais ils savent qu'on est limité à 8 quand on plie quelque chose. Juste pour savoir. Et alors, fun fact, j'ai réfléchi parce qu'il y a une carte que j'aime beaucoup, qui est Claire de Lune. Et j'ai compris en le disant à voix haute la dernière fois à quoi ça faisait référence. En gros, c'est une légendaire Azorius qui est pas légale. Elle dit ETB, tous tes tokens c'est des cartes maintenant. Et ils cessent plus d'exister quand ils changent de zone. Ah oui, j'avais vu, c'était une des cartes de Lilan. De Lilan. Ouais, c'est une carte de Lilan. Ouais. Et du coup, ton contorsionniste plié, bah, il va dans le cimetière. Et il va dans le cimetière plié. Et du coup, il reste dans le cimetière mais plié. Voilà, je trouvais ça drôle. Voilà. D'accord. C'était juste le fun fact. D'accord. Bon, cool. Bon, pour éviter que le podcast il dure plus d'une heure, on est à 45 minutes. Est-ce que t'aurais peut-être envie de nous parler d'un petit truc qui est arrivé il y a pas très longtemps? Vous êtes pas sans savoir que Magic ça a bientôt 30 ans? Et mardi après-midi à 15h, il y a eu un stream. Je l'ai pas regardé, moi j'ai juste pas eu la force. Bah moi j'avais oublié, du coup j'ai cliqué et du coup j'ai fait oh bah vas-y je vais rester jusqu'au bout. J'ai regretté. Ouais mais en fait voilà. En gros en fait genre moi j'en attendais rien parce que il faut savoir un truc, c'est qu'à la base moi je pensais que c'était le stream qui allait expliquer ce qui allait se passer au fameux événement où personne n'est invité à part les Américains. Mais on peut acheter nos places en virtuel, ce qui est incroyable. Alors pour rappel, le jeu s'appelle Magic l'Assemblée, c'est juste pour... Ouais voilà, en gros ils ont fait, donc il y a Magic 13 qui est l'événement pendant 3 jours incroyable, un petit peu avant Halloween d'ailleurs je crois, à Las Vegas, sauf que évidemment bah du coup le reste du monde allez vous faire foutre. Alors que bon on aurait pu, mais bref, autre chose. Et du coup moi je pensais que c'était que ça, et en fait non ça a été un petit tunnel assez sympa en vrai à regarder, hein, d'annonces, de trucs qui allaient sortir.
Dedans, on a eu, par exemple, toutes les prochaines promos qu'on allait avoir, comme on a eu là pour Dominaria, tu sais, jusqu'à quasiment la fin. Donc, on sait quelle promo on va avoir en allant faire des événements pour certains sets, donc ça, c'est ok. Il y a des trucs très sympas dedans, genre vraiment. Hein, Ouais, il y a notamment des trucs vraiment cool. La Eternal Witness, elle est très jolie. Ouais. Voilà. Il y a un Tarmogoyf. Il y a un Tarmo en Jap, parce que. Fuck. Bah, tu sais, on avait un Finord Elf en allemand, hein, là, donc... Oui, voilà. Et nous, on a. Ah oui, ouais, c'est vrai. Les Français, on a Reine des Frelons, donc super. Ah putain, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ils nous ont montré le Mishra de Brother War. Ouais. Et le Dragon Machine Phyrexian, qui pour le coup me semble moins con que Urza, et donc du coup je suis un peu plus content, mais c'est pas encore ça. Ouais, j'ai pas envie d'en parler, mais ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Sachant je sais que tu gardes le meilleur pour la fin. Mais... Oui, sachant qu'un peu avant... Le calendrier de l'avant. Un petit peu avant ça, avant ce fameux stream, on a eu les Transformers. Il avait oublié, je crois. En fait, on n'avait même pas fini moi, j'avais même pas fini de préparer mes vidéos Infinity et Warhammer 40 000 qu'on a eu genre ah regardez c'est Brother War, oh bon il y a Urza, oh il faut Planeswalker, Transformers. Calmez-vous. Ouais. Calmez-vous quoi. Ouais. Donc Transformers, hein, 15 commandants, voilà, bisous. Ensuite, il y a eu le fameux truc pour lequel, en final, je suis le plus content, c'est Enfin, nous, on appelle ça le calendrier de l'avant, mais... Bah, eux aussi, vu que c'est le countdown kit. Ouais, moi, je pense que c'est le seul truc qui m'a chauffé. Ouais, pareil. C'est un Secret Lair avec 30 cartes, qui rappelle un peu... qui retrace un petit peu l'histoire de Magic, hein, et on a des trucs plutôt sympas, comme Mox de Chrome, Nécro-Puissance... voilà. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont refait appel... Ils ont refait appel à d'autres artistes qui ont déjà bossé sur Secret Lair et les mêmes styles que d'autres Secret Lair. Donc par exemple la Nécropuissance, bah là, elle a les trucs métal pour ceux qui avaient le Secret Lair métal. Le Shark Typhoon, bah c'est genre, voilà, c'est Sharknado, l'affiche de film. Le Chrome Box qui est fait par Dan Fraser, tout ce genre de choses quoi. Et donc ça pour le coup c'est cool. Le prix est honnête parce que le prix, enfin, c'est 5 € la carte, mais c'est honnête, voilà. Ouais. Si tu fais tu refais la balance, évidemment, il y en aura de la boue à 30 centimes. Mais à côté de ça... déjà, ce qu'on a vu, c'est quand même stylé. Hein. Ouais. Je vais mettre toutes les cartes à l'écran aussi. Voilà, les specs est dégueulasse. Il y a un public qui aime bien les vieilles cartes, là. Moi, je comprends pas. C'est un public de... Ouais, alors, on va éviter d'utiliser... Ouais. Et, à la fin, ils ont dit, vous savez... Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment partager notre... Non, c'est vraiment partager notre passion avec notre communauté. Et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de spécial pour les 30 ans. Donc en fait, pour les 30 ans de Magic, on a décidé de lancer l'édition du 30e anniversaire. J'arrive pas à rester sérieux. Alors, pour l'avoir vu, je vais dire dans le cadre ça s'est fait. Hein. Vas-y. Donc en fait, vous allez pouvoir recréer chez vous l'expérience d'ouvrir des boosters bêta. Ouais. Ok. Sauf qu'on va avoir des nouvelles frames. Ok. Et de l'ancienne frame. D'accord. Vous pouvez ouvrir des pièces de P9. Ok. Des bilandes. Des bilandes. Les bilandes auront... ceci dit en passant, les bilandes auront un plus haut taux de drop qu'avant. Parce qu'ils savent hein, que les gens, ils en veulent quand même. Attends. Il y a toujours 2 basiques dans les boosters, parce que... Fuck. Ils ont fait des tokens, chose qui n'existait pas avant, mais en fait, ils ont fait des tokens basés sur les anciens arts. Comment t'expliquer ça? Par exemple, il y a un jeton... tiens, je suis dessus, là. Voilà, il y a un jeton trésor, et ça va être la baguette de ruine. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Parce que Nick, voilà, ok. Ouais. Voilà. Et... vient la fin où il dit... vous pourrez avoir ça pour la modique somme de 999. Quoi? Alors moi, j'ai checké, j'ai fait... Non, il a pas dit ce que j'ai cru qu'il a dit. C'est 10$. C'est trop bien. Ah non. Bah au début, j'ai cru que c'était $99. J'ai fait... Ouais, c'est cher, mais en vrai, bon... Pourquoi pas? Et après, je suis repassé en arrière, j'ai fait... Non, j'ai bien entendu, 999 putain de dollars. 4 boosters. Pour 4 boosters de proxy, parce que ces cartes sont non légales en tournoi. J'affiche le dos à l'écran. Voilà, il y a un dos super sympa avec un Lotus Noir.
Et le nouveau logo. Ah, le dos, ils en étaient très contents. Mais en vrai, enfin... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah si, ils avaient dit que je crois qu'ils avaient rechangé. Ils avaient remis... Alors, de mémoire, sur les nouvelles frames... Attends, pas que je dise de conneries. Ouais, ils sont embêtés à retrouver l'ancien soleil et l'ancien crâne. Pour faire les logos blancs... Enfin, Oh là là, par contre, ils se sont pas embêtés à aller voir les artistes pour leur demander les droits sur les illustrations. Ouais, alors, il se pourrait que, en fait, le stagiaire, il a oublié de checker 2-3 trucs, notamment, est-ce qu'on a encore le droit d'utiliser certaines images? Non. D'accord. Alors, voilà. fun fact, je mettrai l'article dans le lien, Ouais. mais on a un certain monsieur, un certain Frank Karsten, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, il paraît que c'est un mec qui fait des calculs plutôt pas mal. Il a calculé le taux de drop du Lotus Noir. Ah. En gros, en partant du principe que il y a 133... merde. Il y a 117 rares dans bêta, sachant qu'on Ouais. en retire 4 parce qu'il y a croisade. Oui, voilà, bordel. ils ont enlevé les cartes compliquées, les cartes avec Donc ça fait 113. Sachant que tous les dual land sont comptés en double drop, donc ça veut dire 123 Ouais. rares. Ouais. Je vous passe tout le détail du calcul, et en gros ça fait 1,05% de chance d'avoir un Black Lotus dans votre booster à $250. Tu prends le risque, toi, ou pas? Jamais Mettons, de- non, mettons, t'y as accès. T'as Alors, le droit d'avoir un boost. T'as le droit d'avoir le truc. alors fun Est-ce que fact, tu ouvres le booster ou est-ce que tu le gardes? genre on me le donne, Si t'as un booster. mais genre on me l'a donné, genre je l'ai pas payé. Ouais. Non. Bah je l'ouvre, oui. Ok. Ah bah, rien à battre, je l'ouvre, oui, je l'ouvre, rien à battre, j'ai pas envie de le vendre. Ah, pour avoir un ondin du trident de perles, là. Ah franchement, non en plus il est moche. Ouais, je sais. C'est pour ça que je te le dis. Non, mais voilà. Alors, par contre, donc, Ouais. il y a le côté, ouais, MDR, je vais pas payer 1000 balles pour 4 boosters. Là où... Mais fin Au en début, fait. j'ai fait- Non mais c'est fin au de la début, j'ai discussion. Non, j'ai fait, ouais, c'est chaud quand même. Et après, ils ont rattrapé le truc. Enfin, ils ont tenté. Et ils ont dit, non, mais attendez. Puisque les 30 ans, c'est aussi les 30 ans de la commu, de l'assemblée, de tous ces joueurs et tous ces LGS exceptionnels. Donc, on a décidé d'envoyer de façon... Oh putain, c'était quoi le terme qu'ils ont utilisé? Gracieusement, voilà. Gracieusement. On va envoyer gracieusement à tous les WPN une boîte. Donc, pas une boîte de 4 boosters, non. Une boîte de 4 boosters. Et les premiums en ont 3. Ah, yes. Donc à la question est-ce que j'y aurais accès, la réponse est oui. Et à la question qu'est-ce que je vais en foutre, la réponse est j'en ai aucune idée. Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais pas quoi faire de ce genre de produit. T'imagines le truc? On te donne 1000 $ et on dit vas-y, t'en fais ce que t'en veux. Mais Ils valent pas 1000 $ au moment où ils te le donnent. Y a pas de... non, mais bien sûr qu'il n'y a pas de MSRP. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si on pousse le truc jusqu'au bout, ils t'en font cadeau, t'en fais ce que tu veux. Y a même plus de MSRP parce que bah... on s'en fout. Eux ils le vendent à un prix, mais toi t'en fais ce que tu veux. Mais t'en ferais. Alors vas-y, exercice mental. Qu'est-ce que tu en ferais à ma place? Donc, juste pour te donner à peu près une idée du LGS de Auxerre où je travaille. Ouais. Je suis sur une communauté où en moyenne j'ai 4 joueurs de Legacy. Je dois avoir 8 joueurs de Moderne et une douzaine de joueurs de Pionnier dans les. Ok. Là, je te parle que vraiment des semaines où il y a tout le monde. Ouais, t'inquiète. Pour du limité ou du draft, j'ai entre 6 et 10 joueurs. Ouais. Et tous les samedis après-midi, j'ai des joueurs de commandeur, j'ai entre 4 et 12 joueurs. Je reçois ça en boutique, qu'est-ce que j'en fais? Normalement, on les reçoit avant Noël. Hein. Ah non, on les reçoit en début 2023. Merde. Parce que sinon, ça faisait un beau cadeau. Oui, mais un beau cadeau à qui? Dans le truc d'un tournoi. Tu t'en fous? Je fais pas de tournoi. En fait, je fais pas de tournoi pour la bonne et simple raison que je veux pas qu'il y ait des sharks qui viennent dans ma boutique pour D'accord. Ok. venir récupérer les lots de tournois. Quand je fais des tournois, genre, tu vois, la dernière fois, on a fait un game day Capena et du coup, il y avait le Bob Full Art et Ouais. je ne T'as communique. des mecs qui sont venus que tu connaissais pas. Non, justement, je communique pas dessus. D'accord. Je communique pas dessus parce que je veux juste que ça soit les joueurs de, je veux dire, mon groupe de, enfin pas mon groupe de joueurs, mais, la communauté de la boutique qui vient et qui se fait plaisir et qui joue entre eux et qu'il y en a un qui parte avec la carte parce qu'il a gagné, tu vois, et il l'a gagné entre guillemets au mérite. Mais je veux pas qu'il y ait des, tu vois, je veux pas annoncer genre ah regardez, je suis en train de faire un tournoi, c'est trop bien, venez, parce que
je suis sûr d'avoir du monde, tu vois. Genre le Bob, il se revendait à 80 balles. Et là, là, je vais avoir un Omnat 4 couleurs. Moche. Oh, il est dégueulasse. En pâte à modeler, là. Oui. Bah, je vais faire un game day, mais je vais faire un game day entre gens de la communauté, en fait. Parce que c'est pas mon objectif. Et donc, du coup, tu vois, c'est 4 putains de boosters. Je suis persuadé que je vais avoir des mecs qui vont venir et qui vont me dire « Oh, je les veux, je te les paye 250 balles. » Oui, mais en fait, éthiquement, j'ai pas envie de le faire. La raison pour laquelle on vend pas des displays de boosters Pokémon, quand je dis qu'on vend pas les displays, c'est qu'on vend pas les displays complets. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tu payes les boosters au prix fort. C'est pas que je les paye. Ah non, tu limites. Ouais, vous limitez. C'est ça. En fait, c'est pas qu'on paye le prix des boosters au prix fort. On les vend 6,50. J'ai pas le droit de parler de chiffres de combien de marge on se fait, mais bon, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en doutent, mais on s'en fout, je le dirai pas quand même. Les boosters de Pokémon, là par exemple, Origine Perdue, ou je sais plus comment s'appelle le dernier set, j'ai reçu 3 displays. Et je dis bien j'ai reçu, j'ai pas commandé 3 displays. C'est-à-dire que je les ai reçus. Je peux pas en commander plus. Et Asmodée nous envoie des displays sans qu'on leur demande rien du tout. Et on peut pas en recommander. Et donc du coup j'ai 3 displays. Ces 3 displays là, je sais très bien que si jamais je les mets en vente, il y a forcément des mecs qui vont venir, qui vont dire bonjour, je voudrais vos 3 displays, je te les paye, y a pas de souci. Moi je veux pas ça parce que j'ai. Alors c'est très con, hein, mais c'est peut-être très naïf ou je sais pas quoi. Non mais t'as juste pas envie de bloquer quelqu'un quoi. Bah, en fait c'est juste, j'ai des gamins qui viennent à la boutique et j'ai des gamins qui économisent leur argent de poche pour acheter un booster Pokémon. Et je sais que c'est stupide, mais juste voir un gamin repartir déçu parce qu'il peut pas acheter, il peut pas payer son booster Pokémon, bah moi ça me fait mal au cœur et ça me fait chier. Non mais bien sûr. Et donc du coup, c'est pas exactement la même chose pour ces boosters de proxy, mais il y a un peu ce côté là aussi, il y a un peu ce côté genre, on te donne un truc qui a une valeur gigantesque, enfin qui a une valeur hypothétique gigantesque. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais? Je l'ai fait gagner, ok, je l'ai fait gagner, mais dans ce cas-là, ça veut dire que il y a des chars qui vont me tomber dessus, qui vont juste venir pour éclater la gueule aux gens et repartir avec leur lot. Et éthiquement ça me fait chier, et 2, c'est le meilleur moyen pour dégoûter ta commu en fait. Ok. Rappelle-toi quand on était au 7 tours. Chris, il faisait jamais des... C'est ce que j'allais te dire, de faire un truc dans le genre là en fait. Genre, tu les ouvres, et des fois, tu sais, des fois, juste tu vas en ouvrir un, puis tu vas tendre les cartes aux gens, tu fais, prends une carte. Non, mais c'est ce que je fais déjà avec les boosters FNM promo quand il y a des gens qui viennent. Tu vois. Mais c'est juste en fait, je pense que c'est la meilleure manière de faire. C'est juste, tu vois, genre j'ouvre les 4 boosters, je les mélange, je les mets sur la table et les gens les prennent les uns après les autres. Ouais. Mais ça, je vais refaire un autre parallèle qui m'est arrivé il y a vraiment pas très longtemps. La semaine dernière, c'était les super pré-release pour One Piece, le TCG. Ouais. Bon, blague mise à part sur One Piece, moi je suis pas fan de One Piece, mais je continue de les lire parce que j'ai grandi avec et donc du coup je me sens obligé de continuer de les lire. Mais ça n'a rien à voir. Le jeu est pas dégueu, en plus c'est hyper intéressant, c'est Dragon Ball, mais ils ont rework les mécaniques et c'est bien. Pour les super pré-release, du coup on a les decks préconstruits, il y a que ça en fait, on a reçu que ça et les boosters ils ne sortent qu'en décembre. Et on les vend 16 € pièce. Ok. Sur Vinted eBay, les gens revendent ça à entre 40 et 50 balles le deck. Ah bah. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une exclue sur le produit? Ouais, parce que dessus c'est marqué super pré-release avec un tampon doré dessus. Ouais, ok, d'accord. Et accessoirement, il y a très peu de boutiques en France qui ont décidé de faire du One Piece. Et du coup, ce qui fait que les seules boutiques qui en ont, elles se font dévaliser, comme nous. Enfin, tu vois, moi j'en ai déjà plus. On avait pris 16 starters de chaque, donc ça veut dire 64 starters au total. Sachant qu'il t'en faut 2 pour jouer correctement, parce que du coup, il faut mélanger les decks, mais en vrai, avec un seul deck, avec un seul deck, tu joues largement bien, tu vois. Ouais. Et du coup, avec ce kit du coup de Super Pré-Release, t'avais du coup des promos à distribuer. Et t'avais une promo winner. Donc en gros, c'est un Luffy doré. Tu vois. Voilà. Ok. 400 balles la promo. Ah bah, hein? Et basé sur quoi? Juste sur l'exclusivité du produit en fait. Exactement. C'est même pas basé sur une question de force ou non, en plus la carte est pas si bonne que ça. Elle est pas mauvaise, mais elle est pas si bonne que ça. Ouais. Et du coup, tu vois, il y a des mecs qui sont venus à ma boutique qui ont pris les préconstruits. Déjà, ils les voulaient une semaine en avance. Je leur ai dit, les gars, vous détendez les fesses. Et en plus de ça, ils sont allés du coup. Moi, j'ai dit, je ferai pas de tournoi à la boutique. On va juste jouer et c'est tout quoi, pour découvrir le jeu. Et ils sont allés à Sens parce qu'à Sens, ils faisaient un tournoi. Et du coup, il y a un des mecs du coup qui était venu à la boutique. Il est arrivé, il les a tous éclatés. Il est reparti avec la promo et il l'a revendu. Et c'est tout. Ok. Voilà. Ouais. Donc, si jamais vous êtes d'Auxerre et que vous m'écoutez, c'est le genre de comportement que je déteste. Et
j'aime bien donner des promos, mais j'aime donner des promos aux gens à qui ça fait plaisir et pas juste aux gens qui veulent les revendre parce qu'ils veulent revendre des cartes. Bah, c'est du scalp, quoi. Bah, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, bref. Voilà. Alors là j'ai ma bonne grosse dose de sel, donc voilà. Est-ce que tu... tu veux parler d'autre chose ou... Dans le prochain Pokémon, on peut faire des sandwichs. Je trouve ça trop cool. Voilà, j'ai lu ça avant qu'on enregistre, là. Ça a l'air vraiment top. Bon, allez, on va boucler tout ça. Bon, Oui. eh ben, merci de nous avoir supportés jusqu'au bout. Ouais. Si vous avez aimé nous entendre râler comme des vieux cons, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, une petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire. Sinon, un petit commentaire pour nous dire de fermer notre gueule, ça marche aussi. Ou si vous avez bien aimé ce qu'on a dit, hein. Vous avez le droit aussi. Hein. Ouais. Mais à mon avis, c'est comme le Black Lotus, les pourcentages sont assez faibles. Bon, en attendant... 1,05% de chance qu'ils aient bien aimé ce qu'on a dit. Ouais, c'est pas zéro. 1% c'est pas zéro. 1% c'est 100%. 1% c'est 100%. Bon, je vous fais plein de petits bisous. On vous souhaite plein bon top deck et pas trop de madness. C'était le pince-moi le sel. Bisous. Salut.